être un leader à succès. S'il y a quelque chose dont le monde a besoin aujourd'hui, c'est du leadership, c'est des vrais leaders. De moins en moins, nous en trouvons. Et même à l'église aujourd'hui, nous trouvons peu de leaders. Quelquefois, lorsque les péchés commencent à croître à l'église, lorsque des mauvaises choses commencent à arriver à l'église, c'est en vérité à cause du manque d'un bon leadership. Tout dépend du leadership, les progrès dépendent du leadership, le développement dépend du leadership, la croissance dépend du leadership. Les leaders est un homme, une femme qui a une vision que Dieu lui accorde, vu que nous sommes en train de parler des chrétiens, que Dieu lui accorde afin de sauver les âmes et également transformer la société dans laquelle ces âmes se trouvent. Donc le leadership chrétien a d'abord la mission du salut des âmes. Il est impossible de s'appeler leader en tant que chrétien lorsque la vision première n'est pas le salut des âmes ou la transformation de la société dans laquelle ces âmes se trouvent. Voilà pourquoi il est important de parler du leadership ou encore du leader à succès. Leader à succès est tout simplement celui qui comprend qu'il est là pour le salut des âmes et la transformation des sociétés dans lesquelles ces âmes se trouvent. Et pour être ce leader à succès, lorsque nous étudions les Écritures, nous allons tout simplement voir qu'il y a eu plusieurs leaders dans les Écritures. David était un leader, Abraham était un leader, Moïse était un leader, Josué était un leader. Et lorsque nous étudions l'histoire de tous ces leaders, nous en trouvons également dans le Nouveau Testament, Jésus, Paul, Pierre, toutes ces personnes étaient des leaders. Et lorsque nous étudions leurs histoires, nous pouvons voir des caractéristiques similaires qui venaient dans leur vie, qui apparaissaient dans leur vie. Et aujourd'hui, nous allons étudier l'un des leaders dans les Écritures afin de voir 4 caractéristiques d'un leader à succès. Et nous allons les voir dans la vie de Gédéon. Je vous invite à prendre vos Bibles et à lire avec moi dans le livre des Juges, chapitre 6, verset 11. C'est là où nous allons voir la première caractéristique d'un leader à succès. La Bible dit: l'ange de l'Éternel vint s'asseoir sous les chênes qui se trouvaient à Ophra, dans la propriété de Joas, un homme de la famille d'Abiézer. Gédéon, un fils de Joas, était en train de battre les blés dans les pressoirs à raisin pour les cacher des Madianites. Amen. Ici déjà, nous pouvons voir la première caractéristique d'un leader. La Bible dit que Gédéon était un leader parce que Dieu l'a choisi afin de pouvoir délivrer Israël des Madianites. Il est parti avec 300 hommes et il a ainsi pu vaincre, avoir la victoire contre les Madianites. Donc il était un leader. Et en tant que leader qu'il était, la première caractéristique ici que nous pouvons voir dans la vie de Gédéon, c'est que Gédéon pouvait atteindre son but sans avoir un idéal. Il n'avait pas l'idéal, il n'avait pas ce qu'il fallait, mais il pouvait quand même atteindre son but. La Bible dit ici qu'il était en train de battre les blés dans le pressoir à raisin. Normalement, les blés, et il est moulu dans un moulin. Mais Gédéon, apparemment, il n'avait pas un moulin. Mais ça ne lui a pas empêché de battre quand même les blés. Et il a fait avec un pressoir à raisin. Il est important en tant que leader, quelquefois, de ne pas être idéaliste, mais être réaliste. Certes, nous avons une idée, certes, le leader a une vision, mais cette vision ne lui rend pas aveugle concernant la réalité du présent, la réalité qui est devant lui, ce qu'il a, ce qu'il possède comme atout, des types de personnes qui sont avec lui. Il fait avec ce qu'il a, il arrive à atteindre son but, même s'il n'a pas ce qu'il faut pour y arriver. Il cherche à y parvenir par un autre moyen. C'est la première caractéristique d'un leader. Le leader, il ne se fait pas, il n'est pas dans la position de victime, mais il est dans la position de victoire. Il n'est pas là en train de murmurer, de s'excuser. En fait, je ne fais pas, je ne parviens pas parce que de toutes les façons, je n'ai pas les compétences qu'il faut, je ne suis pas dans le bon pays. Ici, il manque ceci, il manque cela. Les leaders, ils créent les moyens pour atteindre son but. Dès qu'il sait que c'est un but, dès qu'il sait que c'est une vision, peu importe s'il a ou s'il n'en a pas ce qu'il faut pour arriver, il créera les moyens pour y arriver. C'est la première caractéristique d'un leader à succès. La première caractéristique d'un leader à succès, chapitre verset 12, la Bible dit: l'ange de l'Éternel lui apparut et dit: l'Éternel est avec toi, guerrier valeureux. Gédéon lui répondit: de grâce, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de malheurs s'abattent-ils sur nous? Alléluia.
L'ange apparaît à Gédéon et dit « Le Seigneur est avec toi ». Mais Gédéon ne répond pas « Si le Seigneur est avec moi ». Il a dit plutôt « Si le Seigneur est avec nous ». Un leader à succès ne pense pas seulement à lui. Lorsque Dieu se révèle à lui, sa pensée, ce n'est pas d'avoir ce Dieu pour lui, mais que ce Dieu puisse également se révéler à tout le monde. Un leader à succès est celui qui pense aux autres. Il est toujours en train de se préoccuper des autres, comment ils vont, comment je peux faire pour les aider, quelles solutions je peux les apporter, comment améliorer leur vie, comment faire en sorte que les gens puissent progresser. Un leader à succès n'est pas seulement préoccupé par sa progression, il est également préoccupé par la progression des autres. Il n'est pas seulement préoccupé par sa progression, il est préoccupé par la progression de son équipe, il est préoccupé par la progression de son entourage, il est préoccupé par la progression de sa famille. Il n'est pas égocentrique. Il n'est pas égocentrique, il pense également aux autres. Amen. La troisième et la quatrième caractéristique, nous allons voir dans toujours le livre des Juges, mais cette fois-ci chapitre 8. Je lis pour vous versets 4 à 5. La Bible dit « Lorsqu'il atteignit les Jourdains, Gédéon les traversa avec les 300 hommes qui l'accompagnaient. Malgré leur fatigue, ils continuaient à poursuivre l'ennemi. Arrivé à la ville de Sukkot, Gédéon dit à ses habitants, « Donnez, je vous en prie, des miches de pain aux hommes qui m'accompagnent, car ils sont épuisés et je suis à la poursuite des 2 rois madianites. » Amen. La troisième caractéristique d'un leader à succès, c'est qu'il prend soin de son équipe. Il est préoccupé par son équipe. Dans la soif d'atteindre son but, il n'oublie pas les autres, il n'écrase pas les autres. Il ne traite pas les autres comme s'ils n'étaient pas des êtres humains, mais il se préoccupe d'eux. Il se préoccupe de leur santé, il se préoccupe s'ils vont bien ou pas. Gédéon était en train de poursuivre les Madianites avec 300 hommes. Et ces 300 hommes avaient faim. Il n'a pas dit, vu que je dois abattre tous les Madianites, nous allons malgré la faim. Non, il a dit, arrêtons-nous et mangeons avant de continuer. Il a cherché la nourriture pour son équipe. Voici la troisième caractéristique d'un leader à succès. Il se préoccupe de son équipe, de leur état, comment ils vont, est-ce qu'ils vont bien, pourquoi ils font ceci, est-ce qu'ils sont contents, est-ce qu'ils sont épanouis dans ce qu'ils sont en train de faire, comment puis-je les aider. C'est à peu près comme la deuxième caractéristique que nous venons de voir. Et pour finir, la quatrième caractéristique, verset 24 du chapitre 8 dit, « Puis il ajouta, j'aurai cependant une demande à vous faire. Donnez-moi chacun une boucle d'oreille en or prise sur votre butin. » Amen. Lorsque vous lisez l'histoire, vous allez vous rendre compte que lorsqu'ils ont battu les Madianites, ils ont pris les butins. Mais les butins ne sont pas venus seulement pour Gédéon. Les butins ont été répartis parmi tous ces hommes-là, parmi ces 300 soldats. Au total, 300 ans avec Gédéon. Donc, Gédéon n'a pas pris tout le butin, mais il lui a partagé cela avec les autres. La quatrième caractéristique d'un leader à succès, c'est qu'il est capable de récompenser les efforts des autres. Il est capable de venir et partager les butins avec les autres. Il ne prend pas tout pour lui. Il ne prend pas toute la gloire pour lui. J'ai pu faire, j'ai pu réaliser. Non, il dit nous avons pu faire, nous avons pu réaliser. Il partage ses réussites. Il partage ses succès avec les autres et tout ne revient pas à lui, mais il sait reconnaître que si j'ai pu arriver là où je suis arrivé, c'est parce que j'ai une équipe, c'est parce que des personnes m'ont aidé, voilà pourquoi j'ai pu y arriver. Un leader, il partage des récompenses avec les autres, car c'est en les faisant d'ailleurs qu'il motive les personnes qui sont avec lui, c'est en les faisant d'ailleurs qu'il montre une vision de quelqu'un qui est en train de chercher à prendre quelqu'un qui peut être en dessus de lui et le tirer vers le haut afin qu'il puisse avoir la même vie, parce que c'est ça la vision d'un leader, c'est de faire avancer les autres. Donc voici 4 visions, 4 caractéristiques d'un leader à succès. En tant que chrétien, notre leadership peut être différent des leaderships que nous voyons ailleurs. Amen. Que les sœurs vous bénissent abondamment. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner. Avant de finir, je vous invite à vous abonner et activer également la cloche afin d'être toujours au courant des nouvelles vidéos que je partagerai avec vous. Si vous êtes déjà abonné, je vous invite à liker, mais également à partager cette vidéo afin que nous puissions contribuer à l'édification d'un plus grand nombre. Que les sœurs vous bénissent abondamment et à très bientôt.